Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Jean-Paul Huchon pourra échapper à l'inéligibilité. Aujourd'hui, le rapporteur public du Conseil d'État n'a pas réclamé cette sanction pour le président de la région Île-de-France. Il a cependant demandé qu'il ne bénéficie pas du remboursement de ses frais de campagne. Le cas du socialiste était examiné par la plus haute juridiction administrative dans le cadre d'un litige sur ses comptes de campagne des élections régionales qu'il a remporté en mars 2010 avec 57% des voix. Le Conseil d'État avait été saisi à cause de 2 actions de communication organisées par la région 6 mois avant le premier tour du scrutin. Sa décision a été mise en délibéré à une date qui n'a pas encore été précisée. La rentrée s'annonce chaude. Chaque année, les différents syndicats le promettent, mais cela pourrait bien se vérifier en septembre prochain, notamment dans l'éducation. Hier, le nouveau bureau exécutif de la Fédération de parents d'élèves, la FCPE, a fait le point sur l'année scolaire écoulée et sur les perspectives pour la rentrée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les parents sont remontés. Reportage. Blocage d'établissements, journée école morte, manifestations. Cette année scolaire a été marquée par de nombreux conflits dans l'éducation. Des actions qui pourraient se poursuivre dès la rentrée prochaine si le gouvernement ne rectifie pas le tir rapidement. C'est en tout cas l'ultimatum lancé par la FCPE. S'il n'y a pas de moyens mis en plus des enseignants pour nos enfants, on ne veut plus revivre que le professeur de français en 3e arrive qu'au mois de janvier. Si on ne se retrouve pas dans cette situation, et si on reste là-dessus, nous ne garantissons pas que le 5 septembre, les blocages qui se sont terminés, puisque les vacances arrivent, ne reprennent pas au 5 septembre au matin. Et du côté des parents, la résistance s'organise, comme on a pu le voir dans le blocage de certaines écoles ou la participation aux premiers étages généraux de l'éducation dans le département. Avec des prévisions de classe à plus de 30 enfants, la suppression de 53 postes malgré l'arrivée de 1400 élèves en plus en septembre, le Val d'Oise pourrait bien être l'une des têtes de pont de la contestation à la rentrée prochaine. Allez, direction Soisy-sous-Montmorency maintenant. Cet après-midi avait lieu une pose de première pierre symbolique pour un projet déjà bien avancé, celui de la requalification de la résidence des Noëls. Dans un an et après 12 millions d'euros engagés, à la place de la barre centrale, une nouvelle voie traversera l'ensemble du quartier. 62 logements seront également construits, ce qui portera à 421 le nombre d'habitats sociaux dans une ville qui atteint les 26% de logements sociaux. Je vous propose d'écouter le maire de Soisy-sous-Montmorency, Lux Traiano. Il est au micro de Johan Bensoussan. Ça va changer, d'abord il y a le désenclavement, ce qui fait qu'on pourra passer d'un secteur à l'autre sans difficulté, sans faire un grand détour. On va le rendre plus urbain, tout le monde aura une adresse postale lisible. Il va y avoir une amélioration des espaces verts et une bonne répartition, une bonne visibilité entre ce qui est du domaine privé et ce qui est du domaine public. Et je crois que ce qui nuisait un peu à ce quartier, c'est ces espaces indéfinis qui étaient un petit peu publics, un petit peu privés et dont finalement personne ne s'occupait véritablement. À tout juste 21 ans, elle vient de remporter le premier prix d'un des plus grands concours de maquillage à New York. Elle, c'est Sophia Benomar. Cette pontoisienne s'est aujourd'hui spécialisée dans l'art du body painting, la peinture sur corps. Ce week-end, elle est en Autriche pour un nouveau concours international aux côtés des meilleurs venus de 35 pays. Notre journaliste Johan Bensoussan est allé à sa rencontre quelques heures avant son départ. Regardez. La peau du corps comme espace de création quasi infini, la pratique s'appelle le body painting, un art dont Sophia Benomar s'est fait une spécialité, une passion même. Coup de pinceau, poudrage ou encore collage, la jeune pontoisienne de 21 ans imagine et réalise à taille humaine. C'est vraiment le plus artistique et le plus créatif possible. C'est une toile vivante. On peut vraiment s'amuser justement avec les reliefs, les effets de profondeur, de trompe-l'œil. Avec son modèle Marianne, Sophia se confrontera ce week-end en Autriche aux tout meilleurs mondiaux pour le Festival international du body painting. Là-bas, elle aura 7 heures pour repeindre de la tête aux pieds son amie, avec un thème imposé, la Renaissance. Les croquis finalisés sous les yeux, Sophia s'est inspirée de l'œuvre de Léonard de Vinci pour imaginer cette nouvelle enveloppe corporelle aux allures de squelette. Un mois de travail entouré de ses anciens professeurs. Sophia, c'est une fille extrêmement créative, très brouillon, très ébullion, mais c'est une fille extrêmement créative et qui a beaucoup d'imagination. Par exemple, en influence, je sais que des fois ça peut ressembler un peu à Tim Burton ou des choses comme ça. Mais après,
Enfin, il y a des choses qui reviennent en fait. Par exemple, je sais que j'aime bien travailler sur le masque, en maquillage. Tout juste sortie de sa formation, la jeune femme travaille déjà pour le cinéma, les spectacles ou encore l'événementiel. Un métier plutôt dans l'ombre des coulisses, ce qui n'est pas pour déplaire à Sophia Benomar. Sa lumière à elle, c'est sur les corps de ses modèles qu'elle l'a fait rejaillir. Et on termine avec des idées de sortie pour ce week-end. La 3e édition du festival Un air de voyage pose à nouveau ses valises au bord de l'Oise à Éragny. Jusqu'à dimanche, le chapiteau Michto Drago va résonner de sonorités folkloriques. Ce festival fait place cette année à la fusion des genres dans le plus pur esprit des bals d'Europe de l'Est. Manouche, flamenco, électro seront distillés par des têtes d'affiche comme la Caravane Pass ou encore la fanfare Omega. C'est la 2e édition du Jazz Festival, le plus grand festival jazz d'Île-de-France. Comme à Avignon, il y a du in et du off que notre journaliste a découvert ce mercredi en Guin, où la douceur de la chanson brésilienne se mêlait avec des danses endiablées porto-cubaines. Brice Martinelli. Une parade déambulatoire de percussions, comme pour donner le ton à cette seconde journée du Anguin Jazz Festival. Une chaleur et des couleurs de l'Amérique du Sud que l'on retrouve ici, en plein cœur de ville. Ambiance bien plus feutrée avec Gigi, qui invite le badaud dans ce festival jazz à découvrir un Brésil heureux et flamboyant. C'est vrai que souvent on peut trouver des artistes qui font cette musique-là dans les festivals de jazz parce que cette musique a trouvé sa place justement dans les clubs aussi. Il y a eu des rencontres entre le jazz et le Brésil, par exemple avec Stan Getz et João Gilberto, et il y a des similitudes au niveau des harmonies. Du Brésil, direction Cuba, face au lac, pour cette salsa porto-cubaine. Une énergie communicative du Mosquito Salsa Club. Le soleil, le lac, que de la joie. C'est musique, il y a la douceur, et puis c'est romantique, c'est sensuel, et puis c'est bien. J'espère que vous allez danser aussi un jour. Vous faites ce que vous voulez, c'est ça le merguez, c'est assez libre. Vamos. Quelques-uns bien assis se lèvent et se lancent dans un meringué. Retrouvez l'Anguin Jazz Festival tout le week-end pour des concerts en plein air et gratuits. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. Bon week-end à tous et à lundi.